je vois beaucoup de femmes qui pensent avoir perdu leur intuition. Elles se sentent épuisées, déconnectées de leur corps, de leur ressenti. Ça amène même une incapacité presque à prendre des décisions. Et concrètement, si ça te parle de vraiment te sentir perdu, submergé, assieds-toi et reste avec moi. Alors d'abord, coucou à toi. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, il y a vraiment un concept, entre guillemets, énergétique que j'ai compris en 5 minutes en analysant le personnage d'un manga que je viens te partager aujourd'hui parce que c'est vraiment super important. Ce que je vois le plus en ce moment, c'est cette notion de se sentir surchargé, submergé. Et n'hésite pas à me dire si ça te parle en commentaire. Pourquoi j'ai compris ça en 5 minutes grâce à Satoru Gojo, ce personnage de manga? Parce qu'en fait, il a un pouvoir qui repose sur l'infini. Donc, en gros, tous les objets ou toutes les attaques qui viennent vers lui, dès qu'elles s'approchent de son corps, en fait, elles ralentissent. Et elles ne peuvent pas l'atteindre. Et pourquoi c'est super intéressant? C'est parce qu'aujourd'hui, on est bombardé d'informations en permanence. Tu vois, que ce soit des informations visuelles que tu vas voir autour de toi, tu regardes, je sais pas, des fleurs, tu regardes la télé, tu entends des choses, tu as toutes tes tâches à faire dans ton quotidien, ton travail, etc. Et ça fait partie des choses qui, en fait, au final, créent à un moment donné une submersion. Alors, pourquoi je te faisais le parallèle avec le pouvoir de l'infini? Parce que là où, quand les choses arrivent à lui, elles ralentissent et ne l'atteignent pas, nous, en fait, on laisse les choses entrer dans notre champ, entre guillemets, tu vois, et on se laisse atteindre. Et ça, concrètement, pourquoi je te dis que je te partage aujourd'hui concept énergétique? Parce que le jour où tu te relis à ton corps comme une boussole, le jour où tu comprends le fonctionnement de ton aura, en fait, autour de ton corps, de ton champ énergétique, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que tu peux mettre en place des choses clés pour, à un moment donné, couper cette sensation de submersion. Et ça, c'est super important. Parce que le fait est que ton intuition, tu l'as pas perdue. On est des êtres autant humains, matière, qu'énergétiques. Mais l'intuition, elle a besoin de place. Elle a besoin d'espace pour finalement se déployer. Plus on se charge avec des informations extérieures, une situation qui nous arrive, qui génère beaucoup d'émotions, de pensées qu'on stocke parce qu'on n'a pas appris à digérer l'émotion, parce qu'en fait, on se laisse submerger par des ressentis plutôt que de le laisser traverser pour être libéré, bien à un moment donné, ça fait que tu charges. Et à la fin, ça devient très difficile de faire la différence entre ce que tu ressens vraiment, entre mettre un filtre entre quelque chose qui arrive, la façon dont je l'intègre et la façon dont je vais y réagir, parce que cette incapacité à finalement créer ton propre infini pour ralentir la chose fait que tu risques d'être de suite en réaction à ce qui se passe plutôt que de prendre un temps de recul pour mieux le comprendre, le ressentir et y réagir de la façon la plus juste et la plus adaptée pour toi. Et il y a un deuxième point que j'ai vraiment envie de t'apporter concernant Satoru Gojo, qui est un des plus importants. C'est qu'il a tout le temps les yeux bandés. Et il y a une chose que j'ai comprise et qui est super importante, c'est que lui, dans son pouvoir, en fait, il a des sens qui sont très affinés. Donc, d'avoir ses yeux pas bandés, c'est comme si ça lui consomme beaucoup d'énergie, ça peut être très fatigant. Et regarde, toute la journée, je le disais dès le départ, on est bombardé d'informations. Et le plus souvent, ça va être d'abord par du visuel, parce que tu tombes sur une vidéo, mais tu regardes le titre et la couverture avant de cliquer dessus.
Tu es au travail, tu vas regarder ce qui se passe, mettons, j'en sais rien, à ton ordinateur, etc., avant de faire X, Y ou Z tâches, tu comprends? Et encore une fois, je laisse entrer toutes ces informations et perceptions dans mon champ, ce qui, à un moment donné, va faire péter une durite à ton système nerveux, et c'est normal. Ça m'amène au premier point que j'ai envie de te partager sur qu'est-ce que tu peux faire pour justement, à un moment donné, décharger. C'est de t'offrir le plus souvent des temps où tu vas comme créer un reset de tes sens et de ton système nerveux. Au départ, ce sera quand même relativement inconfortable et je te le dis, ton mental, il pourra prendre le dessus. Mais à la base, quand on commence quelque chose de nouveau, c'est rare que ça fasse plaisir à notre mental. Et bien souvent, c'est le fait de se dire, ok, je réessaye qui va t'aider. Et c'est de prendre des temps où tu vas te poser dans une pièce au calme, chez toi, ou peut-être tu vas mettre un bruit de fond avec un ruisseau. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et tu vas juste venir fermer les yeux et ralentir en fait ton rythme respiratoire. Tu vas juste aller chercher des inspirations et des expirations plus lentes, plus profondes. Et en fait, à travers ce ralentissement, tu vas quand même permettre à ton corps de se déposer dans l'instant et de décharger le trop-plein. Je te dis pas forcément que tu dois faire une méditation, une cohérence cardiaque ou n'importe quoi d'autre. C'est vraiment t'offrir un temps où tu poses cette intention de créer ce truc de je ferme les yeux, je reviens à l'intérieur et je laisse aller. Je relâche parce que c'est super important. Et ça, j'ai envie de te dire, fais-le le plus souvent possible. Tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aime faire le matin et le soir. Après, pour aller plus loin, c'est d'être à l'écoute. C'est qu'au départ, quand tu vas le faire, peut-être que tu vas avoir un peu des contractions. Tu vas juste apprendre à laisser ton corps se déposer dans l'instant et dans l'espace. Mais petit à petit, le but, c'est aussi d'apprendre à scanner ton corps, à voir où est-ce que j'ai des ressentis, des émotions, des résistances, des tensions, parce que ton corps, il te parle. Et chaque ressenti que tu as dans ton corps est lié à quelque chose. La boule dans la gorge, qu'est-ce que je n'ai pas osé exprimer? Les tensions dans les épaules, par exemple, c'est qu'est-ce qui est trop lourd pour moi? Qu'est-ce que je porte depuis longtemps? Parce que ton corps est un messager. Mais pour pouvoir percevoir et ressentir ces messages, il y a aussi besoin de se poser, de revenir à l'intérieur et donc de lui laisser de l'espace. L'espace, là où il est important, on en arrive au deuxième point, c'est au niveau de ton énergie. Tu vois, ton champ énergétique, que tu verras appeler aussi l'aura, donc c'est quelque chose qui t'entoure et qui est tout autour de toi. Et une chose que j'ai remarqué et que je travaille beaucoup ces derniers jours, moi, c'est d'agrandir mon aura. Et tous les jours, je pratique des mouvements intuitifs pour me connecter d'abord à mon corps et ensuite à mon aura. Et plus je travaille sur le fait d'agrandir l'aura, donc en fait, entre guillemets, de l'éloigner un petit peu de mon corps, fait qu'il y a moins cette sensation d'oppression et de contraction. Parce que plus tu surcharges, plus en fait tu te fermes, tu vois, t'es contracté. Et plus tu travailles en ouverture, en fait, plus tu agrandis l'espace. Ensuite, une fois que tu agrandis l'espace, c'est aussi à toi de poser des limites conscientes sur ce que tu décides de laisser entrer ou non. Qu'est-ce que tu fais d'une réflexion qu'on t'a fait? On te propose quelque chose, c'est à toi de décider si c'est oui ou si c'est non pour toi et de te tenir à ta limite en fait, tu vois? Ce que je veux te dire, c'est que c'est pas juste connecter à mon corps, ouvrir mon énergie et tu sais, tout est facile et fluide. Tu auras toujours des décisions à prendre en termes de qu'est-ce qui est juste pour moi, poser des limites. Mais plus tu reviens dans ce travail intérieur, introspectif, et plus tu libères de l'espace en toi, plus en fait c'est facile de venir déterminer
Et finalement, ce qui est juste et différencié, c'est ressenti. Et ce travail énergétique en mouvement, de prendre conscience de ton aura, de ton énergie, de où elle se situe autour de toi, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important, voire essentiel, pour voir un peu au niveau, en fait, même de ta vibration énergétique, où est-ce que tu te situes. Tu vois, parce que si il y a des failles dans ton énergie, effectivement, si tu la travailles pas tous les jours, finalement, pour les ressentis un petit peu trop intenses, c'est comme si c'est facile Quoi, je te disais l'infini tout à l'heure, tu vois, qui fait barrière. Bah, parfois, il y a des choses où ton énergie, si tu la travailles, si tu la renforces, elle peut faire barrière sur certaines choses. Et une chose qui habituellement, tu sais, comme tu aurais atteint plus, va avoir une intensité beaucoup moins forte sur toi parce que tu travailles à la fois ton corps et ton énergie. Et ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est vraiment essentiel et important à comprendre, c'est de corréler les deux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup soit des personnes qui font travailler en somatique, donc avec le corps, soit des personnes qui vont te parler que de ton énergie, ton aura, ton âme, etc. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Ton intuition, elle n'est pas perdue. Elle a besoin d'espace pour se manifester. L'espace, il est dans ton corps, parce que c'est ton corps, ta boussole sur Terre. Et faire en fait ce travail que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est quelque chose qui va commencer par t'aider. Effectivement, commence par le point 1. Parce que le point 2, de travailler de la façon dont j'ai commencé à te parler, par des mouvements intuitifs, de savoir où se situe ton aura, de faire des mouvements pour pouvoir un petit peu agrandir l'espace entre toi et ton énergie et pour être aussi moins impacté à l'extérieur, c'est comme ça, c'est quelque chose qui quand même demande beaucoup de pratique et de compréhension en énergétique. Ça fait partie des choses que j'apporte, que j'amène justement dans mes accompagnements, aussi indépendamment de là où se trouvent les personnes. Mais ça fait vraiment partie des choses qu'on travaille, que de comprendre son énergie, son champ énergétique et en fait, de pouvoir venir faire ce travail profond sur toi. Donc, encore une fois, le problème, ce n'est pas que tu n'as pas d'intuition. Le problème, c'est que tu ne lui laisses pas l'espace d'exister. Et c'est comme ça que tu vas souvent te retrouver avec des situations où tu vas peut-être aller vers un truc qui n'est pas juste pour toi. Après, tu vas te dire, mais mince, j'ai ressenti une contraction, je le savais, j'aurais pas dû. Et tu sais, en plus de ça, ça amène au fait que tu te tapes sur la tête, que tu t'en veux, etc. Mais ce n'est pas constructif. C'est que plus tu vas faire ce travail de revenir, d'écoute intérieure, plus tu pourras prendre des décisions qui sont justes. Donc, si tu souhaites être accompagné sur ce chemin, n'hésite pas à venir m'en parler en message privé ou alors à m'envoyer un mail via mon site internet. Il n'y a aucun de souci pour qu'on puisse prendre ton appel de découverte et voir lequel de mes accompagnements est le mieux pour toi et commencer à échanger. En attendant, dis-moi un petit peu où tu en es toi avec tes ressentis. Est-ce que tu arrives justement à être à l'écoute de ton corps, de ce que tu ressens, à prendre vraiment ces décisions qui sont justes pour toi. Et je te souhaite une belle journée. On se dit à très bientôt.